Bonjour, je me présente, Daniel Lanteigne, CFRE, directeur général de la Fondation REA et également président désigné de l'AFP Québec. Alors voici 5 questions en 5 minutes de l'AFP. Ce qui m'a amené à devenir un professionnel de la philanthropie, c'est, je pense que dans les 5 questions, c'est peut-être la plus difficile, la plus complexe. À 4 ans, j'ai eu un accident de tracteur qui a créé une amputation. Et très rapidement, j'ai été impliqué auprès d'un organisme, les Amputés de guerre du Canada, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est sûr qu'à 4 ans, mon implication philanthropique est un peu plus limitée. Mais rapidement, j'ai commencé déjà à militer pour la cause, faire connaître l'association, puis aller rencontrer également des jeunes, leur dire « Moi, j'ai eu un accident, je ne veux pas que ça vous arrive. » Donc, on faisait déjà un peu de la sensibilisation par rapport à la cause très jeune avec les Amputés de guerre. Ça fait partie de comment ils nous accueillent puis comment on peut être utile pour la cause. Au fur et à mesure que j'ai grandi puis que j'ai avancé dans ma carrière, j'ai continué de soutenir cette cause-là de façon bénévole puis très personnelle. Puis, un jour, je suis arrivé à la Banque nationale, un organisme pour lequel j'ai travaillé quand même longtemps, et je suis atterri au département des dons et commandites. Donc, c'est là que la philanthropie est revenue, puis elle faisait déjà partie de mon ADN, donc c'est revenu cogner à ma porte. Puis, très rapidement, j'ai été approché par des organismes, puis j'ai eu le goût de faire le saut éventuellement de ce côté-là. Et bien, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Le premier organisme pour lequel j'ai travaillé, c'est les Amputés de guerre. Alors, c'est comme ça que la philanthropie est arrivée dans ma vie très rapidement, de façon très naturelle, déjà très mon jeune âge. Donc, je suis très content d'être encore dans ce domaine-là après ces années-là. Deuxième question, qu'est-ce que ça représente pour moi d'être membre de l'AFP? Ça représente énormément. Très tôt dans ma carrière, l'AFP est venu m'aider. J'ai eu du mentorat super rapidement, j'ai participé à beaucoup de formations. J'ai également bénéficié de beaucoup d'aide de mes pairs de l'AFP. Donc, naturellement, j'ai souhaité m'impliquer sur le conseil d'administration dans différents comités. Aujourd'hui, je suis rendu à ma deuxième, troisième année sur le conseil d'administration comme président désigné. Donc, c'est vraiment extraordinaire ce que cet organisme-là m'apporte. Ils m'ont également beaucoup soutenu. J'ai reçu un nombre incroyable de bourses ici au Québec, au Canada, à l'international. Vraiment, c'est un réseau qui profite à tout le monde et qui bénéficie à l'ensemble de la collectivité philanthropique. Troisième question. Leçons apprises, meilleur conseil de levée de fonds, meilleure histoire de dons, expérience. Je vous dirais, je n'ai pas une histoire de don en particulier à vous raconter, mais ce que j'ai appris et ce qui fonctionne le mieux, c'est de créer des relations réelles, sincères et durables avec les donateurs. Lorsque je vais rencontrer un donateur, je ne me mets pas en mode cultivation de relations, de dire que je le cultive pour éventuellement aller faire finalement un pitch pour lui demander un don. Je suis là de façon sincère et puis ça se ressent du côté du donateur et souvent, c'est ce qui crée les plus belles surprises ou les plus beaux gestes philanthropiques. Ces rencontres-là impromptues, ces moments-là où on va parler beaucoup dans l'informel, où ça nourrit vraiment notre relation, c'est ce qui fonctionne le plus. Et un conseil que je vous donne, peu importe votre rôle dans votre organisation, de temps en temps, si vous pouvez, décrocher le téléphone quand un donateur appelle. Ça vous ramène vraiment à la base, ça vous permet de connecter avec eux, de savoir pourquoi ils donnent à votre organisation. Puis eux sont super contents de faire « Hey, wow, c'est le directeur général aujourd'hui qui répond lorsque j'appelle pour faire un don. » Alors vraiment, ça, c'est mon petit conseil gratuit. Ce qui m'amène finalement à la quatrième question, la conférence ou le conférencier qui m'a le plus marqué. Quand j'étais à la Banque nationale, j'étais responsable de l'implication communautaire et j'ai été suivre une conférence finalement à Vancouver sur l'implication et la responsabilité sociale d'entreprise. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas ce type-là. Est entré un Dan Pallotta. Dan est un être exceptionnel, puis il a commencé sa conférence en disant « The way we think about charity is dead wrong ». Et on était comme oui, mais dis-moi en plus. Et sérieusement, Dan, maintenant, est connu de façon internationale. Il a fait des TED Talks un peu partout dans le monde. Et sa mission, ça, pourquoi il est sur Terre, je pense, c'est vraiment pour aider les gens à faire les frais de gestion, les frais d'administration. Lâchez-le un peu. Puis demandez-vous pas combien on met sur les frais d'administration. Demandez-vous plutôt c'est quoi notre impact auprès des communautés puis des collectivités qu'on dessert. Le message de Dan, pour moi, il résonne énormément. Il est encore extrêmement présent. L'attention que les donateurs portent sur les frais d'administration, elle est correcte. C'est important d'avoir une bonne curiosité puis une bonne vigilance par rapport aux organismes de bienfaisance, mais il faut surtout se concentrer sur l'impact après ça. Dan Pallotta est venu me rejoindre aussi sur une note un peu plus personnelle. Il se présentait comme finalement un créateur d'innovation sociale. Il disait, bon, moi, je brise les silos, je fais des choses de façon différente, puis je ne le fais pas juste dans mon travail, je le fais aussi de façon personnelle. Il dit, je pense qu'on ne peut pas avoir plus d'innovation sociale que moi qui est un père homosexuel, 3 enfants adoptés. Donc, vraiment, il
comment je dirais ça, il amenait le changement, il le véhiculait, ça faisait partie de lui. Pour lui, c'était comme sa mission. Moi, c'est venu me rejoindre directement. Je suis père, évidemment, avec mon mari d'un enfant. Je me suis senti super interpellé par lui, puis ça a été vraiment quelqu'un d'extrêmement inspirant. J'ai eu la chance de le revoir à un autre événement quelques années plus tard. Et Dan reste pour moi un pionnier social, pas juste pour le secteur philanthropique, mais pour l'ensemble, finalement, de la planète, parce qu'il est quand même connu internationalement parlant. Dan, pour moi, une grande révélation, si j'ai à vous nommer un conférencier qui m'a marqué dans ma vie. Alors, c'était 5 questions en 5 minutes. Mon nom est Daniel Lanteigne, CFRE, directeur général de la Fondation Réal. Merci.